Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser Cydia, l'icône marron qui est sur votre Springboard lorsque vous jailbreakez celui-ci. Cydia va vous servir à quoi? Tout simplement à télécharger toutes les applications, tous les tweaks pour pouvoir personnaliser votre appareil au maximum et pouvoir l'utiliser à 200%. La première fois lorsque vous ouvrez Cydia, cette fenêtre va apparaître en vous disant quel type d'utilisateur vous êtes. Un utilisateur donc qui va vous permettre, comme vous et sûrement vous, d'installer des paquets tout simplement, des hackers ou des développeurs. Il y aura d'autres paquets qui vont s'ajouter, qui seront plus techniques, qui seront tout simplement décernés pour les hackers et les développeurs. Donc moi je vous conseille de mettre utilisateur. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK en haut. Ensuite, vous allez arriver sur cette page. Donc ça, c'est la page d'accueil de Cydia. Dans celle-ci, vous pouvez voir tout en haut déjà les SSH. Parce que il faut savoir que Cydia sauvegarde vos SSH. Donc c'est toujours bien de les sauvegarder au fur et à mesure. Si jamais il y a un problème avec votre appareil, il faut savoir pouvoir le downgrader. Ensuite, les deux premières fenêtres, c'est des liens pour aller rejoindre Cydia sur Facebook et sur Twitter. Ensuite, c'est les thèmes. Ici, c'est les thèmes principaux. Donc, vous choisissez votre appareil, iPad, iPhone, vous choisissez, vous cliquez et vous allez être... donc, par exemple, si je clique là, vous allez être dirigé vers tous les thèmes qui sont en général payants ou gratuits, ça dépend. Ensuite, ici, il y a deux tweaks qui change régulièrement, ça dépend. Ici le Manage Account, ça va vous permettre de gérer votre compte PayPal donc sur Cydia, parce qu'il faut savoir que sur Cydia il y a des tweaks et des applications payantes comme il y en a des gratuites. Donc si vous voulez en avoir des payantes, il va falloir payer via PayPal. Donc c'est dans cette fenêtre que vous allez pouvoir régler votre compte. Et puis ensuite il y a trois autres tweaks et applications et le guide pour les utilisateurs. Tout en bas, vous pouvez voir les références de votre iPhone. Donc moi, on peut voir iPhone 4S ou l'iOS 6.1.2 et la version de Cydia. Donc en ce moment, c'est 1.1.8. Ensuite, on va regarder tout en bas. Vous pouvez voir qu'il y a 5 catégories différentes. Cydia, donc c'est l'accueil sur laquelle on est en ce moment. Ensuite, il y a catégorie. On va appuyer dessus. Et là-dedans, donc tous les tweaks que vous avez rafraîchis en fait. On verra ça tout à l'heure. Et tous les tweaks et applications sont regroupés par catégorie. Donc tout en haut, il y a les add-ons, donc les rajouts pour les tweaks ou bien c'est des rajouts tout simplement. Et ensuite, c'est tous les tweaks et applications, je vous ai dit, qui sont regroupés par dossier pour mieux vous y retrouver. Par exemple, si vous voulez voir une catégorie précise. Ensuite, vous pouvez appuyer en haut sur modifier ici. On appuie sur modifier comme ceci et vous pouvez cocher ou décocher les paquets qui vous intéressent pour gagner du temps lors du rafraîchissement de Cydia. C'est un gain de temps considérable si il y a des choses qui ne vous intéressent pas forcément et donc vous pouvez les décocher comme ceci. Donc vous les décochez, toc, ou vous les cochez. Donc vous faites comme vous voulez, mais c'est lorsque vous enlevez une catégorie, vous gagnez du temps. Ensuite, la troisième section, vous pouvez voir, c'est nouveautés comme ceci. On appuie dessus et c'est là-dedans que toutes les nouveautés vont apparaître. Alors, lorsque des sources se mettent à jour, comme ModMyEye, ZTTD, on verra ça tout à l'heure. Eh bien, ici, vous allez appuyer sur rafraîchir en haut. Cette barre va apparaître et va charger toutes les données, tous les paquets que les sources ont de nouveaux. Donc on va attendre le rechargement des données et on va voir s'il y en a des nouveaux sortis. Eh bien oui, vous pouvez voir que les nouveaux, il y a une petite bannière disant nouveau le 20 mars 2013 à 19h23 5 secondes. Donc on peut voir qu'il est 19h23 actuellement. Donc c'est les nouveaux tweaks et applications qui sortent directement, qui sont affichés dans cette catégorie. Vous pouvez suivre l'actualité de Cydia comme ceci. Donc si jamais vous avez envie de les rafraîchir, c'est sur ce bouton là que je vous ai montré tout à l'heure. La quatrième catégorie s'appelle gérer. C'est dans cette catégorie que vous allez pouvoir gérer vos paquets, gérer vos sources et votre stockage. On va commencer par le stockage tout en bas.
qui va vous permettre de regarder la place qui vous reste sur votre appareil. On va laisser un petit peu charger. Une fois le chargement terminé, vous pouvez voir que cette catégorie est dispatchée en deux. Donc la première partie c'est le système, donc la place utilisée de votre appareil. Donc on peut voir que la place utilisée c'est 69% et la place disponible c'est 31%. Il me reste 1,4 Go de libre. La deuxième partie c'est le privé. C'est dispatché en 6 couleurs, vous pouvez voir ici. Entre les thèmes, l'Apple Store, les autres, iTunes, la caméra et ce qui est ma place libre. On peut voir que j'ai 28,2 Go utilisés en tout. Et grâce aux petites couleurs, on peut voir par exemple les thèmes. J'ai installé des thèmes sur mon appareil, donc ça concerne 1,1%. Donc voilà pour cette catégorie. Vous pouvez aussi recharger les données comme bon vous semble. On va retourner en arrière, on va appuyer sur source. C'est dans cette catégorie là que vous allez pouvoir ajouter des sources. Les sources servent à quoi? Tout simplement, par exemple, si vous voulez, il y a des nouveaux paquets qui sortent sur différentes sources et vous le voulez, vous appuyez en haut sur modifier et ensuite ajouter. Et c'est grâce à ce pop-up que vous allez pouvoir rentrer le nom de la source. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers mon top 10, mes sources, mes meilleures sources en fait, qui sont susceptibles de vous intéresser, car elle vous offre des tweaks gratuitement. Donc vous pouvez les trouver sur la source de Big Boss ou sur Mode My Eye ou même ZTTD de façon payante, mais vous pouvez les avoir gratuitement grâce aux sources qui sont dans la vidéo, qui seront dans la description. Donc vous ajoutez la source comme ceci, vous appuyez sur ajouter, il vérifie à l'URL. Donc là, erreur de vérification parce que je n'ai rien fait. Ensuite, quand on est toujours sur modifier, vous pouvez voir qu'il y a des petits points. Vous pouvez comme ceci supprimer les sources que vous ne voulez plus si elles vous servent à rien tout simplement. Ensuite, par exemple, je vais cliquer sur la source de Big Boss et c'est ici que seront répertoriés tous les paquets de Big Boss. Vous pouvez voir aussi sur le côté, vous pouvez naviguer par ordre alphabétique comme ceci et voir tous les paquets qu'a mis à jour Big Boss via sa source. Vous pouvez faire la même chose pour la source de Cydia ou bien la source de ZTTD ou de Mode My Eye. On va retourner sur la page d'accueil de gérer et la dernière catégorie c'est les paquets. On appuie dessus et puis c'est ici que vous allez pouvoir gérer tous les paquets que vous avez sur votre appareil, pareil par ordre alphabétique. Comme ceci, vous allez pouvoir gérer les paquets que vous voulez supprimer ou que vous voulez garder. Donc c'est tout ce que vous avez téléchargé sur votre appareil. Concrètement, en haut, vous pouvez voir qu'il y a écrit Simple, mais si on appuie dessus, ça se transforme en Expert. Donc là, ça va être plein de petits paquets. Je vous conseille de laisser sur Simple parce que là, ça va être des paquets important pour la stabilité de Cydia et du jailbreak. Donc ne supprimez rien que vous connaissez pas parce que ça peut être embêtant, surtout lorsque vous téléchargez un paquet. Vérifiez bien que ce que vous installez pour pouvoir les supprimer par la suite. On va retourner en arrière. Réglage, c'est pour régler votre type d'utilisateur. Donc qui êtes-vous? Vous réglez et comme je vous l'ai dit, vaut mieux être utilisateur. Et la dernière section est consacrée à la recherche. La recherche, ça va vous permettre de rechercher un paquet spécifique. Donc par exemple, vous avez vu un paquet sur YouTube qui vous intéresse et vous voulez le retrouver, vous allez dans la zone de recherche et vous tapez, par exemple, moi je vais mettre IntelliScreen X. Donc on tape comme ceci pour retrouver son paquet. Hop, soit ici il y a les résultats qui défilent. Donc vous pouvez voir qu'au fur et à mesure que j'ai écrit, des paquets se sont alignés. Mais si vous voulez faire une recherche complète, vous appuyez sur rechercher et là tout ce qui commence par IntelliScreen va apparaître tout simplement. Donc moi je prends le paquet que je veux en question. On attend qu'il charge. Donc en haut à droite il y a le chargement. On va attendre que le paquet soit chargé entièrement pour pouvoir interagir avec lui. Voilà, une fois que c'est fait, normalement il y a écrit installer, pas modifier, parce que moi je l'ai déjà installé. Vous pouvez installer le paquet. Par exemple, comme ici le paquet était payant, donc vous allez devoir l'acheter. Voilà, il y a écrit ici, vous pouvez l'acheter lorsque vous êtes dans un paquet comme ceci. Ici il y a le nom, le logo.
Ici, il y a la version du paquet. Ici, vous pouvez changer les réglages du paquet. Par exemple, ignorer toutes les mises à jour qui seront suivies. Si par exemple, vous voulez éviter les bugs des mises à jour, par exemple, eh bien, vous pouvez cocher cette section ou alors montrer tous les changements. Lorsqu'on descend un petit peu, il y a la zone de notes. Donc, c'est ici qu'il y aura toutes les descriptions des produits. Là, j'ai pris un paquet qui en a beaucoup. Ici, les supports. Et ici, les changements. Donc, normalement, c'est une petite catégorie. Mais là, ils y sont directement. Donc, vous pouvez voir tout ce qui a été ajouté lors des dernières mises à jour. Vous pouvez voir que la mise à jour 6.0.1 a ajouté un fixe pour le bug d'un clavier. Donc ici, il y a toutes les correctifs de bugs. On va descendre tout en bas, voilà. Et ici, il y a encore des informations sur le développeur, sur l'application. Donc on descend. Celui qui a édité le tweak, donc c'est ModMyEye. Le paquet installé, donc on peut voir la version, le contenu. Lorsqu'on appuie dessus, il y a tout le contenu des fichiers qui IntelliScreenX va nous faire installer. Il faut que ça charge tout simplement. Et ensuite, il y a les détails du paquet. Donc, comme je vous l'ai dit, le nom, le support, le commanditaire. Et ensuite, les détails de la source. Là, c'était un gros paquet. Mais si on va sur un petit, on va aller dans les nouveautés. On va prendre celui-ci, par exemple. C'est le même principe. Donc ici, il y a le nom, la version du produit. Lorsque c'est un tournevis comme ceci, une visseuse comme ceci, ça veut dire que c'est un tweak. Donc ça, on connaît. Ensuite, il y a le commanditaire, donc c'est Big Boss. La petite description. Lorsqu'on descend un petit peu, ici, il y a un screenshot pour vous montrer à quoi ressemble le tweak. Mais si soit le screenshot est ici, soit une petite rubrique va être indiquée. Vous pouvez appuyer pour voir le screenshot, ou alors il y a écrit dans la description qu'il n'y en a pas. Donc ici, il y a les commentaires du texte, du tweak. Ici, le screenshot, des informations sur le développeur, les détails du paquet et les détails de la source. Donc voilà, c'était IT Jailbreak pour vous montrer comment marche le bon fonctionnement de Cydia et comment l'utiliser pour la première fois lorsque, tout simplement, vous êtes la première fois que vous utilisez Cydia. Ça arrive à tout le monde commence à utiliser Cydia. Je vous ai montré comment entièrement utiliser Cydia. Et si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans les commentaires, dans la description, enfin dans la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube. Et de visiter mon site internet itjailbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.